Bonjour à toutes et à tous, amateurs de kaiju et de créatures dantesques, et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui, on va faire la critique d'un film que j'attendais particulièrement cette année, puisqu'elle allait enfin réunir deux des plus grosses créatures mythiques du cinéma. Ce n'est autre que Godzilla versus Kong. Enfin, le duel titanesque qu'on attendait tous. Et enfin, on peut le voir et c'est tout simplement réussi. Vraiment, c'est un grand oui. J'ai passé un très bon moment devant ce film, même si scénaristiquement, c'est très problématique. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mes guides, on n'est pas là pour un scénario développé, on est là pour en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Ce qu'on veut voir, c'est un lézard et un singe s'affronter. Et de ce côté-là, c'est oui, mais de l'autre, je suis désolé, quand on essaye de développer un scénario, quand on essaye de nous offrir plusieurs intrigues, quand on essaye de nous répondre à des questions qu'on se pose pendant tout le film, bah, il faut que le scénario tienne un petit peu la route. Et de ce côté-là, bah, ça marche clairement pas, sachant qu'il y a 5 scénaristes derrière ce film. 5 personnes qui ont travaillé là-dessus. Et ben c'est vraiment catastrophique de ce côté-là. Par contre, techniquement parlant, le film est un petit bijou. Les effets spéciaux sont juste incroyables, mais au-delà de ça, c'est la réalisation. Et quand on sait qui est derrière la caméra, c'est vraiment très étonnant, puisque ce n'est autre que Adam Wingard. Et pour ceux et celles qui auraient oublié, c'est l'homme derrière les très bons VHS, très bons films d'horreur, peu connus, mais que je vous conseille fortement. Mais surtout, il est derrière Blair Witch, sorti en 2016, ou encore le célèbre film live-action Death Note. Eh oui, c'est lui. Alors, je vais quand même mettre les points sur les i. Il n'est pas derrière le scénario de ces films-là, il est juste derrière la caméra. Mais souvenez-vous quand même que Death Note, techniquement parlant, c'était vraiment catastrophique. Donc je suis très étonné qu'on ait pu se dire, bah il nous faut un réalisateur comme lui pour nous offrir Godzilla versus Kong. Un film avec des millions et des millions de dollars. Et pourtant, ben, ils ont confié le travail à cet homme et bien il arrive parfaitement à nous offrir un très bon film visuellement parlant, parce que techniquement c'est très réussi, c'est très bien filmé, on arrive à sublimer ces créatures de taille gigantesque, on nous offre plusieurs points de vue, que ce soit au niveau des créatures directement ou du point de vue humain avec des caméras qui se retrouvent au sol et qui nous montrent le duel, et on est en train de se dire ok, quand on est un humain et qu'on voit Godzilla et Kong s'affronter, qu'est-ce que ça donne? Ok, ça donne ça, on veut pas se retrouver en dessous. Et franchement, c'est super bien filmé, c'est bien rythmé, les combats sont juste incroyables et on arrive parfaitement à les suivre. C'est pas des combats en mode ah ça bouge tout le temps, non, c'est fixe, on suit parfaitement l'action. Et donc oui, franchement, Adam, tu t'en sors parfaitement, et comme quoi, même quand tu fais de la merde, tu es capable de nous offrir des trucs spectaculaires. Donc GG à lui. Au niveau du casting, bon, je vais vite fait les citer, mais il y en a beaucoup et je vais vous en laisser à la surprise. Nous avons Kyle Chandler qui retrouve son rôle de Mark Russell, personnage qu'on avait découvert dans l'épisode 2 de Godzilla sorti en 2019, si je ne m'abuse. On retrouve sa fille à nouveau incarnée par Millie Bobby Brown, donc dans le rôle de Madison Russell, qui est un personnage beaucoup plus principal que son père. Son père, on le voit, je crois, 3 minutes à tout péter, il sert à rien. Mais par contre, elle est un personnage principal dans une sous-intrigue pas forcément très intéressante, mais je reviendrai là-dessus. Nous avons Alexander Skarsgård qui incarne Nathan Lind, et on retrouve Rebecca Hall dans son rôle de Lien Andrew, donc celle qui s'occupe, si on peut dire, de Kong. Alors, au niveau de l'histoire, qu'est-ce qu'on peut dire sans trop spoiler? Sachez juste que si vous avez vu une bande-annonce, malheureusement, elle vous dévoile une créature qui est mythique dans l'univers de Godzilla, que je ne vais pas vous citer bien sûr, mais celles et ceux qui connaissent un peu l'univers et qui avaient vu la bande-annonce, oui, vous avez le nez creux, parce que malheureusement, on va bien la voir arriver, et on aurait aimé avoir l'effet de surprise. Mais si vous n'avez pas vu la bande-annonce, ou que vous ne connaissez pas spécialement l'univers de Godzilla, l'effet de surprise est total et plutôt intéressant, car ça donne un duel très cool, bien que un peu tiré par les cheveux, par rapport à son comportement. Pourquoi il va changer de bord, si on peut dire, ça marche pas trop, je trouve. Enfin, ça a aucun sens, mais bon, why not? De toute façon, il fallait pas s'attendre à du très lourd scénaristiquement, même avec 5 personnes derrière.
Donc au niveau de l'histoire, eh bien, en gros, on retrouve les événements après le film Kong ou encore Godzilla. On sait que les titans, des titans peuplent la planète. Nous avons Godzilla, Kong, mais aussi d'autres créatures. Godzilla nous avait protégés de certains de ces titans. Kong, lui, vivait sur son île en mode bon, bah, tout va bien. Il se battait contre des créatures et protégeait les gens qui vivaient sur cette île. Sauf que Kong a été déplacé de cette fameuse île. Et les événements vont être expliqués, mais pas montrés, ce qui est fort dommage. Et il faut savoir que les humains, dont Lien Andrew, essayent de protéger Kong de Godzilla, puisque je rappelle que c'est deux titans qui essayent de montrer leur puissance, leur domination, et Godzilla veut montrer que c'est lui la créature la plus puissante, et il est prêt à attaquer tous les titans, dont Kong, s'ils venaient à se rencontrer. Le souci, c'est que certains événements vont faire qu'ils vont se rencontrer, parce qu'il y a une fameuse théorie comme quoi les titans viendraient de la Terre, mais pas de la Terre en surface, mais à l'intérieur, avec la fameuse théorie de la Terre creuse. Et c'est ce que certains scientifiques vont découvrir et essayer de faire en sorte de peut-être revenir aux sources pour y trouver un moyen de lutter contre ces fameux titans qui se retrouvent à la surface. Et donc on va suivre deux intrigues. La première, ça va être Kong et les scientifiques pour aller dans la Terre creuse, et Madison Russell qui essaye de découvrir qu'est-ce qui se passe dans la tête de Godzilla. Pourquoi Godzilla, qui nous a protégés la première fois contre les titans, se retourne contre les humains? Et bien, elle va essayer de découvrir ça, accompagnée de Benny Hayes, qui est incarné par Brian Tyree Henry, qui n'est autre qu'un conspirationniste, quelqu'un qui se pose des questions et qui se dit que quelque chose est louche avec une fameuse entreprise qui cache certaines choses. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Donc voilà, scénaristiquement, sur le papier, on a deux intrigues intéressantes qui pourraient être ultra développées. Le souci, c'est qu'on va découvrir que l'intrigue avec Madison Russell n'est pas extrêmement passionnante, mais elle est presque un peu obligatoire pour nous dévoiler la face cachée de l'entreprise, nous montrer ce qui s'y passe et nous montrer le pourquoi du comment il va arriver les événements futurs. Donc de ce côté-là, même si c'est pas très intéressant, c'est un peu obligatoire, ou alors il faudrait avoir que des dialogues et du coup on se ferait chier, bien qu'elle soit pas ultra obligatoire et pas ultra passionnante, on va pas se leurrer. Et nous avons la première intrigue, la plus principale, avec la fameuse Terre creuse, avec Kong. Le souci, c'est que celle-ci, elle est aussi peu développée. Il y a énormément de questions qui resteront sans réponse. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette planète? Pourquoi il y a ces créatures-là? Est-ce qu'elles sont nées là? Comment elles ont pu sortir de là? Et si Godzilla arrive à créer un passage entre la surface et la Terre creuse, pourquoi il y avait un portail? Pourquoi l'humain n'a pas creusé son propre portail? Passage plutôt, plus que portail. Et aussi, quand on rentre à l'intérieur de cette planète, alors certes, il y a un bestiaire, mais pourquoi il est si peu développé? Et surtout, pourquoi il y a autant de squelettes? Est-ce qu'ils ont rencontré des créatures encore plus puissantes qu'elles pour ces fameux squelettes, sans dévoiler qui c'est? Et bien là, pas de réponse. Alors qu'on nous montre qu'elles étaient les espèces dominantes apparemment. Et bien apparemment, elles se sont fait largement dominer, donc je ne comprends pas. Vraiment, il y a énormément de questions qui se posent, il n'y aura pas du tout de réponse. Et du coup, c'est pour ça que je reproche réellement à ce film son scénario. C'est qu'il essaye de développer pas mal d'intrigues, il essaye de développer pas mal de péripéties, et certaines ont des réponses, d'autres non. Et le problème, c'est que le film soulève beaucoup de questions. Alors peut-être que par la suite, avec d'autres films, on aura d'autres réponses. Sauf que là, actuellement, je reste sur ma faim. Et certes, le film arrive globalement à me satisfaire grâce au combat entre Kong et Godzilla, grâce à son univers et à ses effets spéciaux, à sa technique. Ok, j'en prends plein les yeux. Et grâce à cette créature qui arrive en mode YOLO, j'arrive, et ça c'est plutôt cool. Quand on connaît l'univers de Godzilla, c'est super intéressant. Mais sinon,
ben, je reste clairement sur ma faim. Et c'est pour moi le gros point négatif. C'est pas tant le jeu d'acteur qui est parfois, voilà, ça chauffe le chaud et le froid, ou certaines choses qui pourraient se dérouler et qui sont en mode, oula, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais pour moi, c'est vraiment le scénario qui est vraiment problématique. Et c'est con parce que quand on voit où ils ont voulu aller, quand on voit ce qu'ils ont essayé de développer avec la Terre creuse, avec ce bestiaire de titan, avec cette sous-intrigue, avec Kong qui découvre son passé, si on peut dire, tu te dis, mais putain, on aurait pu aller sur quelque chose de beaucoup plus développé. Ok, pas un truc ultra ingénieux, mais quand même plus développé. Eh ben non, ils sont pas allés jusqu'au bout. Et du coup, bah, on en arrive avec un scénario qui nous frustre plus qu'il n'arrive à nous contenter. Et c'est vraiment dommage parce que sinon, le film aurait été un chef-d'œuvre du début jusqu'à la fin. Mais c'est clairement pas le cas. Donc c'est un film que je conseille pour tous et celles qui ont aimé Godzilla, que ce soit 2014 ou 2019, si je me souviens bien des dates. Et bien entendu le dernier Kong. De ce côté-là, vous allez avoir un duel juste titanesque. Et à chaque fois qu'il y aura un affrontement, vous allez en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Et à chaque fois, on va pousser l'extrême. C'est qu'au début, le duel est juste violent, mais tu te dis, ok, ça va encore. Mais quand ça va être en plein milieu de centre-ville, etc., tu vas te dire, ok, donc là, malheureusement, c'est des millions de morts. À côté, Pacific Rim, c'est en- c'est un monde de bisounours, quoi. Et pourtant, c'était déjà spectaculaire. Même si le 2 poussait vraiment le vice à un niveau vraiment très violent. Mais là, le duel est encore plus impressionnant parce qu'on parle de Godzilla, un lézard gigantesque qui peut cracher du feu, et Kong qui est encore tout jeune, qui est pas encore ultra... Enfin, qui n'a pas encore son corps qui est développé à majorité. Enfin, c'est ça qui est dingue de se dire, c'est qu'il va encore atteindre une taille encore plus spectaculaire et peut-être même surpasser Godzilla. Et pourtant, là, même avec sa taille et sa masse, il arrive quand même à se battre. Et c'est ça qui est impressionnant. Mais de ce côté-là, c'est super. Mais ouais, putain, je suis vraiment déçu. Mais c'est un film que je conseille vraiment fortement en réalité pour tous les amateurs de films sans prise de tête. Par contre, ceux qui sont un peu comme moi, qui se posent des questions, qui essayent quand même de chercher un petit peu un scénario, bah, le scénario va vous décevoir parce que vous allez voir un potentiel de malade, mais il est clairement sous-exploité. Et j'ai vraiment du mal à croire qu'il y a 5 personnes derrière ça, quoi. Et je suis sûr qu'il y a encore plus de monde, mais là, il y a vraiment 5 personnes qui sont derrière le scénario. Et bah les gars, je vous félicite clairement pas parce que vous avez de l'or. Là, scénaristiquement, il y a de l'or et vous en faites rien. Vous vous contentez du minimum syndical, vous vous contentez d'afficher Godzilla, Kong, d'autres titans et une autre créature. C'est cool, certes, visuellement c'est hyper impressionnant, mais vous nous laissez sur notre faim parce qu'il y avait tellement mieux à faire. Donc voilà, je vais pas en dire plus parce que ça serait vous spoiler. J'ai pas envie de faire une partie avec spoiler pour vous dire ouais j'ai surkiffé ça ou ça, parce que je pense que tous les amateurs de l'univers de Godzilla, de Kong ou de Kaiju en général, vous comprendrez ce qui m'a hypé parce que c'est super badass quand on voit toutes ces créatures s'affronter, quand on voit cet univers, quand on voit cette réalisation, quand on voit ces effets spéciaux qui font plus vrai que nature. Bien que le passage avec cette gamine et Kong est pour moi hyper malaisant. À chaque fois que je vois la gamine, je comprends pas. Vraiment, je ne sais pas ce qu'elle fout là. J'ai l'impression qu'il fallait une enfant, qu'il fallait une raison pour que Kong fasse ce qu'il fait avec ses mains. Sauf que tu te dis, il pouvait juste avoir Ellen Andrew, cette protagoniste qui côtoie Kong depuis très longtemps et qui aurait pu tisser un lien tellement incroyable. Mais non, il fallait une enfant parce qu'avec une enfant, voilà, c'est plus mignon, voilà. Mais je trouve ça vraiment naze et trop facile. Mais comme beaucoup de choses, de toute façon, dans ce film, vous allez voir qu'il y a beaucoup de facilités scénaristiques qui sont vraiment parfois dérangeantes alors qu'on aurait pu complexifier le tout, sachant que le film dure 1h50, il y avait moyen. Sauf que là, on sent que toutes ces facilités scénaristiques, toutes ces sous-intrigues avec, entre autres, cette entreprise et Madison Russell ou encore le complotiste, tu sens que ça a été rajouté en mode il fallait quelque chose pour étirer un petit peu le scénario, sinon le film ne durerait pas 1h50 et les gens peut-être se feraient chier. Sauf que non, ce qu'on veut, c'est voir les créatures se battre, point barre. Il n'y a pas vraiment besoin de 150 000 raisons scénaristiques, hein. Je veux dire, c'est 2 titans. Les deux veulent dominer la planète.
mais elles se rencontrent, elles s'affrontent forcément. Sauf que derrière, bah, l'humain se retrouve en mode ouais, mais nous on est tout petits, il faut qu'on arrive à se défendre et créer quelque chose pour se défendre. Là, ça a du sens, pas besoin d'aller plus loin. Sauf que là, ils ont voulu développer, sauf que derrière, ils nous donnent pas les réponses. Du coup, on se retrouve frustré. Ce qui fait que je vais lui donner une bonne note, globalement, une note de 4 étoiles sur 5. C'est un film que je reverrai avec grand plaisir. Je pense que je me referai toute la saga, si on peut dire, avec donc le Godzilla de 2014 et de 2019, avec le dernier Kong, et de me faire derrière ce Godzilla vs Kong, parce qu'il est juste génial. Vraiment, c'est un très bon film, sans prise de tête, mais qui essaie de nous prendre un petit peu la tête, qui nous déçoit scénaristiquement, qui nous déçoit pas par contre visuellement, ou au niveau du combat. Ben voilà, c'est tout ce que je vais dire, donc c'est un film que je vous conseille à regarder. C'est dommage que je ne l'ai pas vu dans une salle de cinéma, parce que sur grand écran, oh là là, qu'est-ce que j'aurais kiffé. Mais heureusement, j'ai un écran de 27 pouces, donc ça passait quand même super bien. Voilà, j'ai quand même passé un très très bon moment. Et bien voilà qui conclut ce guide d'après-séance. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube ou aussi de live sur Twitch. Allez, sur ce, ciao ciao.